6e journée de Jeep Elite. Le basket pro français dans ton écran by la LNB. Voici ton résumé. 5 victoires et une défaite, même bilan pour Bourg-en-Bresse après 6 journées. La JL Bourg confirme sa grande forme en écrasant Le Mans à domicile. 5 joueurs ont passé la barre des 10 points. Pelos et également Carmichael pour un dunk rageur. Zach Wright en transition et ses 8 assists comme son numéro de maillot transfert à Andouzic dans le corner. À l'Equinox, le MSB est à bout de souffle. Sur le contre, ça passera ici pour Obi et Megano, meilleur marqueur de son équipe avec 17 points. Mais sur l'action suivante, pour le coup, ça ne passera pas pour Jacques Ayoum qui va recevoir une gifle par Zebo. #violence. Plus 31 à l'arrivée, le plus gros écart cette saison est égalé. Tombeur de Monaco le week-end dernier, Boulazac voulait confirmer au Colisée, mais c'est Chalon-sur-Saône qui se montre en premier avec J'ai la balle au reverse dunk. Légèrement distancé, le BBD revient avec Pearson qui s'empale mais arrive à scorer. En deuxième mi-temps, la formation de Thomas Andrieux prend de l'avance grâce à une défense plus agressive. Même si ici ça passe pour Billy Garrett, l'élan va craquer. Mauvaise lecture défensive sur remise en jeu qui offre un panier facile à Morancy. Les Périgourdins vont ensuite terminer le travail dans ce quatrième quart. 14 points à l'arrivée d'écart avec une troisième victoire, la première à l'extérieur pour le BBD. Nouvelle défaite frustrante du Portel en ce début de saison. Privé de Benoît Mangin qui sera absent un mois pour une blessure aux adducteurs, c'est toute l'équipe qui a fait corps à Cholet malgré tout. Antonio Ballard, propre au tir. Les locaux, eux, qui surfent sur 4 victoires de suite sont en rythme. Arledge nous permet de voir un match serré. 68 partout alors qu'il reste 3 minutes. C'est dans la raquette et au combat que Franck Cassel score après avoir gratté un rebond offensif. Mais la gestion des fins de match n'est définitivement pas le point fort du Portel qui perd pied et encaisse un 12-2. Michael Stockton termine MVP avec 12 caviars distribués sous les yeux de son père John venu à la Meilleray. 4e victoire de suite en Jeep Elite pour Cholet. Dijon 4e du championnat accueillait Gravelines Dunkerque avec la ferme intention d'empocher un 5e succès. Julien réagit après un 6-0 encaissé. Le BCM est bien dans ce début de partie avec un scène déchaîné, 22 unités pour le français. 9 points d'avance après un quart-temps et demi. Les visiteurs vont ensuite complètement disparaître défensivement et offensivement, laissant la JDA revenir avant de prendre le large. Ulmer dans le dos pour Abdoulaye Loum. Regardez le score désormais dans le 3e quart-temps. Thompson tente de relancer la machine, mais en vain. Son équipe sombre 95-76. Le CSP sort enfin la tête de l'eau. Face à Chalon-Reims qui restait sur 2 succès avec encore un bon Jimmy Baron, les hommes d'Alfred Joulbé sont tout de suite eux dans le match. Jerry Boussielé commence son chantier pour ensuite voir Vincent Senford s'en sortir au milieu de 2 joueurs. À la sortie des vestiaires, les visiteurs sont toujours légèrement devant, tir primé dans le corner. Mais le momentum s'inverse dans ce même 3e quart-temps et Limoges prend le dessus. Nicolas Lang, intenable avec ses 22 points dont un 4 sur 6 au shoot extérieur, donne une belle avance à son équipe. Ivernizzi, au même endroit, enfonce un peu plus le clou. 92-79, score final. Battu par Chalon-Reims lors de la 5e journée, Nanterre comptait l'emporter face à Orléans pour remonter au classement, mais le promu qui a fait très vite l'écart oblige la JSF à faire la course derrière. Isaiah Cordigné au dunk, avant un shoot de Spencer Butterfield à 3 points. La gâchette américaine ne calme pas les ardeurs adverses. Le capitaine Halilovic garde le cap, 23 points dont ce drive féroce. 4 points d'écart à 41 secondes du terme, revoici Butterfield qui en l'absence de Kenny Sherry prend ses responsabilités, 63-65. À 15 secondes, Jefferson MVP de la Pro B la saison dernière dégaine face à Cordigné, game over et win à l'extérieur. Monaco n'aura pas attendu longtemps avant de faire le break face à la SIG. Après une belle première mi-temps dont un lay-up de D-Bost au buzzer, l'équipe de Sacha Obradovic va dérouler en 2e. Même si la Inglis au get-back grimpe sur le rocher, ses coéquipiers ne pourront rien sur cette alley-oop signé Buckner. A noter également le 100% de réussite de Kim Tilly, impérial près du cercle, 13 points au total pour le français. Les vice-champions de France joueront jusqu'au bout, disant même au revoir aux Strasbourgeois sur un tir extérieur de Ouattara au buzzer. La SIG est dans les profondeurs du classement.
Boulogne-le-Valois-Pau, on vous emmène tout de suite dans le 4e quart avec l'énorme poster de Shikoku qui couche Nicolas de Jong. Les Metropolitans 92, toujours invaincus, s'en remettent à Briante Weber pour reprendre l'avantage. L'Américain filoche sur une jambe. À moins 2 à 15 secondes, l'élan béarnais donne les clés à Ronald Moore qui pousse la prolongation sur ce lay-up. Dans l'overtime épique ensuite, aucune des deux équipes n'arrive à se départager après ces deux lancers de Travis Leslie. Le revoilà à la passe pour servir de Jong qui tient sa vengeance face à Shikoku, 3+1, 110 partout à 10 secondes et au bout de la possession, Killer Weber. Poussé dans ses derniers retranchements, Boulogne-le-Valois valide une 6e victoire. Après 5 ans d'attente, le derby historique entre Roanne et Lyon-Villeurbanne a eu de nouveau lieu. Le travail au poste de l'homme qu'a eu dit pour commencer, avant de voir surremise en jeu un autre costaud dans la peinture, le jeune Ismaël Bako. Allez téléguidé d'Antoine Dio. Malgré la mise en retrait de son entraîneur Laurent Pluvier et un contexte compliqué, le promu fait très bonne impression. Jefferson pour un reverse dunk appuyé. Au contact dans le 3e quart, Roanne passe même devant dans le 4e, poussant Lighty à forcer son talent. À 67 partout, le champion de France commence à trembler, d'autant que la raquette n'est pas verrouillée. Jefferson, encore lui en 2e chance. La Albacheresse y croit, mais Edwin Jackson inscrit les 6 derniers points du match sur la ligne des lancers. 7e victoire consécutive pour l'Asvel. Le point sur les résultats de cette 6e journée, le très large succès donc de Bourg-en-Bresse face au Mans. Boulazac et Orléans à l'extérieur s'imposent, Cholet confirme sa bonne forme en battant le Portel, Dijon vient à bout de Gravelines-Dunkerque 95-76. Limoges se rassure à domicile face à Chalon-Reims, tout le contraire de Strasbourg qui perd à Monaco. Boulogne-le-Valois l'emporte après 2 prolongations et reste donc invaincu, comme l'Asvel face à Roanne. Au classement donc, l'écurie de Tony Parker domine le championnat avec 7 victoires, mais un match de plus que Boulogne-le-Valois. Monaco, Bourg-en-Bresse et Dijon s'accrochent juste derrière. Cholet est désormais 6e avec 4 victoires et 2 défaites. Chalon-Reims 7e avec un bilan équilibré. 8e Boulazac. 7 équipes ensuite se suivent. Dans la zone rouge, Strasbourg, Le Portel et Roanne sont derniers de la classe. Pour la 7e et prochaine journée, vendredi, match difficile au Chaudron pour le Portel face à Bourg-en-Bresse. Samedi, 7 matchs au programme, Chalon-Reims, Dijon, le BCM face au CSP, Orléans contre Cholet, Strasbourg face à Pau, Boulogne-le-Valois recevra Roanne, Boulazac sera à Nanterre et Le Mans accueillera Monaco. Dimanche à l'Astrobal, Lyon-Villeurbanne face à l'Élan Chalon.